La plupart des gens pensent qu'il s'agit de la même chose lorsqu'on parle d'une poutre noyée et d'une poutre à retomber. Donc on va essayer de voir dans cette vidéo, est-ce qu'on peut vraiment remplacer une poutre à retomber avec une poutre noyée ou bien qu'il s'agit de deux éléments indépendants. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne afin que vous soyez à jour en tout ce qui concerne les vidéos que je partage sur le monde du génie civil et de la géotechnique. On est tous d'accord que les poutres à retomber, ils peuvent créer un problème visuel et décoratif. Pour les architectes, ils peuvent parfois projeter ou bien souhaiter projeter de grandes surfaces avec des plafonds qui sont plans et ça leur obstrue. Pour les maçons, bien pour les ouvriers sur chantier, ils vont trouver des problèmes au niveau des poutres à retomber lors du coffrage ou bien lors du décoffrage de la dalle. Et aussi, ça peut poser un problème pour les propriétaires de ce bâtiment, tout simplement. Donc, ils peuvent parfois être gênés par l'aspect décoratif de ces poutres à retomber. Ils peuvent parfois être obligés à aller recouvrir vers des faux plafonds. Donc, afin de répondre à la question qui dit que la poutre à retomber peut être remplacée par une poutre noyée, essayons d'imaginer le cas de figure suivant. Donc, si nous avons ici une poutre qui est déposée sur sa largeur, une fois face à une charge appliquée, croyez-moi, il y a des fissurations qui vont se créer et qui vont traduire le fait que cette poutre aura tendance à fléchir ou bien à subir un mouvement de flexion. Sinon, pour la poutre qui est déposée sur sa largeur, ici, les déformations sont difficiles à se produire, même avec une charge qui est supérieure. Et ceci se traduit par une formule du moment quadratique qui est A fois H à la puissance 3 divisé par 12. Cette formule, en fait, elle est la formule du moment quadratique. Ce dernier, il informe sur la possibilité ou bien la capacité de l'élément à se déformer, n'importe quel type de déformation, soit la flexion ou bien la torsion ou bien quelque chose comme ça. D'accord? Si on parle d'un plan X, donc la formule sera A fois H à la puissance 3 divisé par 12. Et si on parle du plan Y, ça sera bien sûr l'inverse entre le A et le H. Essayons maintenant de comparer entre une poutre à retomber et essayons de la renverser afin de voir est-ce que ça présente la même chose ou pas. Si nous avons fait le calcul du moment quadratique, nous allons obtenir 4,5 fois 10 à la puissance moins 4. Bien sûr, une unité, c'est un mètre à la puissance 4. Et si nous avons fait la même chose pour le cas renversé, nous allons trouver 0,78 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, c'est beaucoup inférieur au moment quadratique que nous avons pu calculer pour le cas de la poutre à retomber. Et si nous souhaitons obtenir ou bien garder le même moment quadratique, on doit bien sûr donner à la valeur de A, on doit la donner 3,45 mètres, chose qui n'est pas faisable. On ne peut pas prévoir une poutre noyée avec une telle largeur, ça sera pas économique et ça sera pas faisable en fait. Donc la poutre à retomber, c'est elle qui donne la plus grande valeur du moment quadratique et qui donne une idée sur la résistance à la déformation. Et le fait de la renverser, ça ne sera pas en fait la même chose, tout simplement. Par la suite, la question qui se pose, à quoi bon sert la poutre noyée? Si nous venons de montrer sa défaillance face à la poutre à retomber, mais c'est pourquoi on fait parfois la poutre noyée. Donc la poutre noyée, ça sert à l'isoler entre deux poteaux afin d'empêcher leur mouvement indépendant. Ça peut servir aussi à fortifier le liaisonnement entre l'ensemble du réseau de béton armé de la dalle. Et ça peut garantir bien sûr la bonne répartition de la charge des cloisons au niveau supérieur. Mais ce n'est pas un élément porteur et ça ne peut pas bien sûr remplacer la poutre à retomber. Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué la différence entre ces deux notions. Essayez de ne pas mélanger entre elles. Et voilà, merci à vous et à une prochaine vidéo.